Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kukirin C1 Pro. Les amis, aujourd'hui c'est une première pour moi, vu que je vous présente une draisienne électrique. C'est pour l'instant une catégorie de véhicules que je n'avais pas encore eu l'occasion de tester. Donc déjà, pour ceux qui ne seraient pas bien au fait des différentes classifications pour ce genre de petits véhicules électriques, je rappelle qu'une draisienne, c'est globalement un vélo sans les pédales. Donc là, ça se repose intégralement sur l'électricité, vous ne pouvez pas pédaler. Ou alors, on peut aussi considérer que c'est une trottinette avec une selle. C'est globalement, de toute façon, techniquement, ce que j'ai aujourd'hui. C'est une grosse trottinette avec une selle. Donc si vous suivez régulièrement mes tests de vélo et de trottinette, vous connaissez probablement la marque Kukirin, une marque qui semble assez populaire, car ils ont des produits la plupart du temps à un tarif honnête, et en même temps ça propose des performances plutôt pas mal. Après, l'inconvénient la plupart du temps de chez Kukirin, c'est que tout ce qui est législation, ils s'en tamponnent sérieusement. Donc déjà, pour revenir sur la législation concernant les draisiennes électriques, parce que c'est pas la même que pour les vélos et c'est pas la même que pour les trottinettes. Donc les draisiennes électriques, c'est limité en puissance. Logiquement, si vous voulez être légal, vous ne devez pas avoir plus de 350 watts nominal, vous ne devez pas pouvoir dépasser les 25 km/h et le véhicule ne doit pas dépasser un poids de 30 kg. Donc aujourd'hui, rien de tout ça n'est respecté sur cette C1 Pro. On a déjà un moteur dans la roue arrière qui a une puissance nominale de 500 watts et une puissance en crête à 800 watts. Donc on est au-dessus du maximum autorisé. Et la vitesse maximum atteignable par ce véhicule est annoncée par le constructeur à 45. On vérifiera tout à l'heure si c'est réel ou si ils sont un peu optimistes. Et dernier point, le poids de cette C1 Pro est à 34 kg. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de la législation, ça ne le fait pas du tout. Néanmoins, je vais tester ce produit car je sais que la plupart des gens, les caractéristiques liées à la législation, ils les s'en tamponnent à peu près autant que chez Kukirin. Donc on va tester ce véhicule et pour ça je vais faire une balade où je vais alterner entre des routes comme j'emprunte actuellement ou carrément des chemins plutôt réservés au vélo, des genres de voies vertes. Donc déjà, on va mettre tout de suite ce véhicule à l'épreuve, vu que je vais essayer de monter cette grande côte. Donc je me mets au maximum de la puissance, mode 3, et voyons si je peux monter cette passerelle. Oh, ça me paraît compliqué. Oui, c'est très compliqué et ça s'arrête. Ouais, je l'aide un peu avec les jambes, ça permet de continuer sans descendre. Sur la fiche technique, c'est noté qu'on peut gravir des pentes jusqu'à 15 degrés. Là, je pense qu'on doit à peu près y être, voire peut-être même un peu au-delà. Et ouais, vous voyez que là, ça reprend, ça monte tranquillement, mais ça a quand même du mal dans les très fortes pentes. C'est pas un véhicule surpuissant. Hop. Bon, maintenant, revenons sur les fondamentaux. Déjà, au niveau de l'esthétique. Donc, vous voyez que, comme je l'ai déjà dit précédemment, ça ressemble énormément à une trottinette, en un peu plus gros. Et ce qui la distingue, c'est vraiment la présence de cette selle qui n'est pas retirable. Elle est vraiment, elle fait partie du châssis. Donc, on ne peut pas l'utiliser comme une trottinette. Et l'autre point esthétique et technique hyper important, la taille des roues. Vous voyez que ce sont des pneus en 14 pouces, donc bien plus grands que sur la plupart des trottinettes, ce qui va nous donner un peu de stabilité. Donc pendant que je suis ici, profitez un peu du paysage. Je suis au niveau du barrage de Pose. Donc je viens de traverser la Seine et l'avantage justement avec un petit véhicule électrique comme ça, c'est que je peux emprunter sans que ça nuise à quiconque ce genre d'édifice, alors que logiquement c'est interdit aux véhicules à moteur.
Et ça me fait gagner un temps de dingue par rapport à si j'avais pris tout simplement la route, vu que le prochain pont est à au moins un quart d'heure de route d'ici. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais alterner entre des routes et aussi des voies vertes, tout simplement parce que c'est un petit véhicule électrique, ça ne nuira à personne, et de toute façon je ne pense pas qu'il soit vraiment capable de monter à 45 comme indiqué. Ce que j'adore justement avec ce genre de draisienne, c'est vrai, vu que c'est électrique, ça ne fait strictement aucun bruit, c'est très facile à prendre en main. En termes de position de conduite, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai pu avoir lorsque j'avais testé la trottinette Kukirin M5 Pro, qui elle avait une selle qu'on pouvait retirer et des pneus et des roues beaucoup plus petites. Donc là on est mieux parce que c'est plus stable. La position de conduite sinon fait qu'on est parfaitement droit, on peut prendre les infos sans problème. Et ce qui me surprend pour l'instant, c'est que bien que ce véhicule ne soit pas équipé de suspension à l'arrière, eh bien c'est relativement confortable. On a une fourche à l'avant, vous voyez que c'est une fourche relativement classique, elle n'est pas d'un gros diamètre, elle n'est pas réglable, c'est matériel entrée de gamme. À l'arrière, il n'y a rien du tout. Et par contre, on a une selle qui est d'un confort, les amis. C'est juste hallucinant. On a presque l'impression d'être sur une selle suspendue, à quel point elle est molle et confortable. En fait, avec cette selle, on a vraiment la même sensation que si on avait une petite suspension à l'arrière. Ça, c'est vraiment top. Bon, ici, je suis de nouveau sur la route, ce qui va me permettre tout de suite de tester les performances de ce véhicule. Donc, il y a 3 modes d'assistance. Là, je suis sur le mode le plus élevé, le mode 3. On va simplement accélérer et voir jusqu'à combien ça nous mène. Allez, c'est parti. Je reprécise que le véhicule pèse 34 kg. Moi, je fais 100 kg. Donc, on est pas si loin de la limite tolérée parce que la charge maximum c'est 120 kg, donc moi je fais 100 kg. On accélère, on va voir ce que ça donne. Donc j'accélère à fond. C'est toujours surprenant en fait de ne pas avoir de pédale. On arrive très rapidement à 30 km/h. Il n'y a pas d'à-coup, c'est fluide. 35, 37, 38, 39. Et j'arrive, je bloque à 39-40 quoi. Voilà, 40 km/h. Donc les 45 ne sont pas vrais. Peut-être que quelqu'un de plus léger y arrivera. Mais pour moi, 45 c'est pas possible. Par contre, 40 sans difficulté. Allez, on va se remettre sur la voie verte. Ce que j'adore justement avec ce genre de véhicule, c'est vraiment de passer de l'un à l'autre et ça nuit à personne, hein. Personne ne nous fera de remarques pour ça. Eh bien le lac a vraiment augmenté au niveau du niveau, hein. On avait fait plusieurs vidéos avec mon frère ici il y a quelques mois. Ouais, là c'est impressionnant, hein. Avec toute la pluie qui est tombée ces derniers temps, le lac est super haut. Enfin, je continue. Comme je vous disais, je vais essayer de rester le plus possible sur les voies vertes. On va voir ce que ça donne. Alors tiens, il y a un petit chemin en terre. Je vais l'emprunter pour voir comment ça se passe avec ce véhicule. Donc vous voyez que c'est vraiment un tout petit chemin. C'est pas du VTT qu'il faut ici, c'est plutôt un VTC. Hein. C'est vraiment très plat. Il y a peu de boue. Et avec cette draisienne, ça se passe sans la moindre difficulté pour l'instant. Ici, peut-être un petit peu plus de cailloux, ça vibrote un peu, mais de nouveau, la selle est vraiment hyper confortable. Les seules vibrations qui remontent vraiment, c'est dans le guidon, en fait. Et ouais, ça se contrôle plutôt bien, hein. Je suis vraiment surpris. C'est agréable à utiliser. Donc d'ailleurs, pour accélérer, vous voyez qu'on n'a pas, un accélérateur classique, c'est pas comme sur une moto, c'est pas rotatif. Là, c'est une gâchette, comme souvent d'ailleurs sur les trottinettes, hein, ce qui prouve bien que techniquement, on est plus proche d'une trottinette que d'un vélo sans pédale.
La précision est plutôt bonne et même en étant en mode 3, c'est jamais brutal. Donc même si on accélère fort par inadvertance, on se retrouve jamais à deux doigts de perdre le contrôle. C'est vraiment efficace. Et si on reste accéléré à fond pendant quelques secondes, au bout d'un moment, en fait, on a un régulateur de vitesse qui s'enclenche automatiquement. Alors là, je vais prendre une grosse côte que j'ai déjà pris plusieurs fois avec des vélos électriques. Voyons comment ça se passe. Je suis toujours en mode 3. Donc j'étais à 20 km/h, on passe à 15. Et de nouveau, le moteur peine. On arrive à 10 km/h. 8. Et comme je vous le disais, hein, le seul souci pour l'instant avec ce véhicule, c'est vraiment les très fortes pentes. Mais néanmoins, ça passe. Vous voyez ici, je continue de grimper. J'ai pas besoin de l'aider, mais bon, la vitesse est réduite à 8 km/h compteur. Et franchement, j'ai l'impression d'être à moins que ça en réalité. Néanmoins, ça passe. Bon, maintenant, on est dans une descente, ça va me permettre de tester les freins. Alors, frein arrière, ça freine déjà pas mal. Frein avant, encore mieux. La sensibilité est plutôt bonne. Après, j'ai été obligé de faire des réglages. Lorsque j'ai reçu la trottinette, la draisienne, il n'y avait pas grand chose à monter. Il fallait monter le guidon, la roue avant, mais il fallait surtout faire des réglages pour que les freins fonctionnent bien. Il fallait retendre les câbles, régler l'espacement des plaquettes avec le disque. Enfin, rien de très compliqué, mais il a quand même fallu le faire afin que ce soit un freinage convenable. Lorsque je l'ai reçu, ça freinait que dalle. Et maintenant, vraiment aucune difficulté. C'est pas mal. Donc c'est du freinage par câble, hein, c'est pas de l'hydraulique. De toute façon, c'est pas un véhicule qui coûte très cher. Et vous voyez, là, je suis à un peu moins de 40 km/h. Frein arrière, frein avant. Ça freine vraiment très bien. Bon les amis, là je suis dans une zone qui est quand même fréquentée par pas mal d'enfants. Je vais me remettre en mode 2. Voyons jusqu'à quelle vitesse ça me permet d'aller. 23, 24, 25. Ouais, voilà, disons que le mode 2, c'est le mode qui permet, on va dire, de simuler que vous êtes avec un véhicule homologué, quoi. En mode 2, vous êtes stabilisé à 25, donc ça c'est pas mal. Pour revenir de nouveau sur l'esthétique, vous voyez que le tablier de cette draisienne est vachement épais. Et c'est tout simplement car ça dissimule la batterie. Et c'est une batterie assez énorme. Elle a une capacité de 1200 Wh, donc 1,2 kWh. C'est une batterie en 48 volts. Et sa capacité sinon c'est 25 ampères-heure, donc c'est vraiment une grosse batterie. Selon le constructeur, ça permet de parcourir jusqu'à 100 km en une charge. Donc aujourd'hui, moi je pourrais pas tester l'autonomie, déjà parce que je suis très certainement beaucoup plus lourd que les gens qui ont testé ce véhicule. Et aussi, lorsque je l'ai reçu, je l'ai mis en recharge tout de suite. Mais la recharge est très longue, vu que c'est une grosse batterie. Il faut 8 à 9 heures pour une charge complète. Moi, quand je l'ai reçu, j'étais à peu près à la moitié. Donc je l'ai juste rechargé pendant 2-3 heures afin de le rebooster un peu. Et je suis parti tout de suite le tester. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment mes premiers tours de roue. Vous voyez que là, j'ai combien? J'ai 7 km depuis que je suis parti. Je découvre vraiment cette machine, donc même protocole que lorsque je teste les motos habituellement sur ma chaîne. Néanmoins, donc avec une batterie aussi grosse, on peut s'attendre à avoir une assez bonne autonomie. Et ça, c'est pour moi le point fort de ce modèle. Il faut savoir d'ailleurs que Kukirin le vend en deux versions, ce C1 Pro. Vous avez une version avec une batterie de 15 ampères-heure et la deuxième, la plus grosse, celle que je teste aujourd'hui, avec une batterie donc de 25 ampères-heure, 1,2 kWh. C'est quand même de la grosse batterie, hein. Allez, on réaccélère. Moi, je vais tester le mode 1. Parce que je fais les choses à l'inverse de la logique. Je vous ai montré le mode 3, le mode 2, mais en mode 1. Jusqu'à quelle vitesse allons-nous? Donc en mode 1, on va jusqu'à 16-17. Et
franchement, en termes d'accélération, qu'on soit en mode 1, 2 ou 3, je sens pas une réelle différence. C'est juste que ça vous bloque en vitesse max. Donc dans ce virage, je suis quasiment à fond, et avec ces roues d'assez gros diamètre, franchement, c'est super stable. C'est ça que j'apprécie le plus, parce que moi, les trottinettes, j'ai toujours un peu de mal, j'ai toujours la sensation de guidonner super vite, de perdre le contrôle dès qu'on commence à prendre un peu de vitesse. Là, avec ces entre guillemets grosses roues, c'est gros pour une trottinette, mais petit si on compare ça à un vélo, eh bien c'est beaucoup mieux selon mes critères, bien sûr. Alors, vous voyez un peu le paysage, on en profite, hein. Hop. Donc de nouveau, hein, quand je vous dis que le lac est très haut, vous voyez que là, l'embarcadère est complètement sous l'eau, ce qui n'est pas le cas habituellement, hein. Bon, je profite de cette journée de beau temps pour tester cette trottinette, ce qui est compliqué actuellement en Normandie, trouver des journées de beau temps. Allez, je repasse un peu dans la terre. Ça passe sans problème. Ouais, je me sens bien sur ce petit véhicule, hein. C'est très agréable à utiliser. Allez, me revoilà sur la route. Je suis en mode 3, j'accélère un bon coup. Ici c'est limité à 50. Concernant l'éclairage sur ce modèle, vous voyez qu'à l'avant ils ont mis une petite lampe. Je dirais que c'est à peu près le même modèle que sur les autres Kukirin. Et à l'arrière, on a un feu qui sert également de feu stop. Et vous avez même des petits clignotants qui sont intégrés directement dans le feu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que en plein jour, c'est pas forcément ultra visible ces clignotants. Et à l'avant, il n'y en a pas. Donc partez toujours du principe que vous serez plus visible en tendant le bras qu'en mettant uniquement le clignotant. Et me revoilà sur une voie verte. Je vais me limiter à 25, ce sera déjà bien. Donc je pense que vous l'aurez compris, hein, si vous espérez avec ce C1 Pro l'utiliser réellement comme un scooter, rouler à 45-50 en permanence, ça va être quand même un peu compliqué, hein. Vous voyez vraiment que moi, il n'arrive pas à me faire dépasser le 40, et ça c'est vraiment à fond sur du plat et dans les meilleures conditions. Donc partez plutôt du principe que c'est un véhicule qui roulera facilement à 30 et que celui-ci vous permettra facilement également de passer par les chemins réservés aux vélos, ce genre de trucs. C'est comme ça que vous pourrez grappiller un peu de temps, mais si vous restez en permanence sur des routes officielles, c'est pas vraiment un scooter, hein. Et ne pas oublier que de toute façon ce genre de véhicule est théoriquement interdit sur les routes hors agglomération. Vous pouvez voir que sur ce C1 Pro, comme sur le M5 Pro que j'avais testé précédemment, on a à l'arrière un petit porte-bagages. Donc celui-ci est suffisamment grand pour emporter déjà le chargeur. À l'intérieur, lorsque vous recevrez la machine, il y a aussi votre manuel et quelques outils afin de finir l'assemblage, ce genre de choses. Alors vous voyez qu'il est recouvert d'une espèce de selle, hein, mais lorsqu'on lit le manuel, il est clairement contre-indiqué de mettre quelqu'un sur cette selle. Donc je ne sais pas bien pourquoi ils ont comment dire, eu cette idée de mettre une selle si on ne peut pas vraiment l'utiliser. Néanmoins c'est comme ça, et c'était déjà comme ça sur le M5 Pro et aussi sur d'autres modèles de chez Kukirin. Donc je vous ai déjà dit que sur ce véhicule on avait quand même un peu d'éclairage, mais j'ai oublié de vous parler des commodos qui les actionnent. Donc sur la gauche on a un gros bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage. On a en dessous les clignotants, mais c'est un bouton assez basique et il ne revient pas automatiquement au milieu. Et le problème des clignotants, c'est qu'on n'a aucun indice qui vous rappelle que c'est allumé.
c'est un peu pénible. Donc il faut bien penser à le remettre au milieu à chaque fois, parce qu'on n'a ni indice sonore ni visuel qui vous indiquerait que vous l'avez oublié. Et en dessous, on a un petit klaxon, et vous voyez qu'il fonctionne parfaitement bien. C'est un bruit très électronique, comme souvent sur ce genre de véhicule, mais on l'entend très très bien. Sur le côté droit, on a un petit écran qui vous indique bien sûr votre vitesse, l'état de charge de la batterie, votre kilométrage, l'assistance qui est activée actuellement, et puis vous avez aussi un voyant pour vous dire que vos feux sont allumés. Par contre, il n'y a pas de voyant pour les clignotants. Vous avez vos kilométrages, l'odomètre, enfin c'est relativement sommaire. L'écran est assez petit et malheureusement quand le soleil tape vraiment dessus, c'est pas forcément super facile à lire. Donc de nouveau, vous voyez que j'emprunte essentiellement des voies vertes, des chemins de ce genre, ce qui me permet finalement d'aller bien plus vite que si j'étais en voiture, en moto, parce que ça me crée des raccourcis énormes, du moins par ici. Donc ça conforte bien mon avis sur ce véhicule. Faut considérer que c'est à utiliser un peu comme une trottinette ou un vélo, et certainement pas réellement comme un scooter équivalent 50 cm3. Bon, pour l'instant les amis, j'ai vraiment pas grand chose à reprocher à ce véhicule, si ce n'est bien sûr qu'il ne respecte pas vraiment la législation. Au niveau de l'efficacité, le moteur, j'ai pas grand chose à lui reprocher, ça fonctionne pas mal, les freins sont pas mal, le confort est bon avec cette petite suspension et cette superbe selle, ça c'est vraiment ce qui me bluffe le plus. Même au niveau de la finition, c'est pas trop mal. Vous voyez qu'ils ont fait un effort esthétique et le tablier n'est pas dans un espèce de plastique comme on a souvent. Là, c'est un revêtement en bois. C'est vraiment pas mal. Et le point dont je vous ai pas encore parlé, qui est pour moi justifie l'achat de ce véhicule, c'est son tarif. Actuellement, vous pourrez le trouver bien sûr sur le site de Kukirin, je vous mets un lien dans la description, c'est eux qui m'ont envoyé le matériel, vous en doutez bien, pour 650 €. Et franchement, un véhicule électrique avec une batterie de plus de 1,2 kWh pour 650 €, c'est la première fois que je vois ça. D'habitude, les vélos qui ont des batteries avec une taille équivalente, la batterie, elle seule, coûte déjà dans les 5 ou 600 €. Donc, on dira que là, vous avez acheté une batterie et on vous a mis un véhicule autour gratuitement. Donc, c'est vraiment pas mal. Reste maintenant pour moi à continuer de tester, voir jusqu'où j'irai en autonomie. Ça, malheureusement, je vais pas pouvoir vous le faire vivre avec moi parce que sinon, la vidéo durerait 15 jours. Néanmoins, vous l'aurez compris, moi je trouve que c'est plutôt un bon plan ce petit C1 Pro. Je suis pas forcément un énorme fan de la gamme Kukirin, surtout quand ils sortent des véhicules stupidement rapides, au-delà de de l'utile et du raisonnable. Là, à l'inverse, ça me semble tout à fait bien adapté à une utilisation périurbaine. Même moi à la campagne, finalement, en utilisant les voies vertes, c'est vraiment agréable. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce Kukirin C1 Pro. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà testé ou si vous possédez ce modèle, n'hésitez pas également à nous faire votre retour d'expérience. Et je vous invite également à faire un petit tour sur le site de Kukirin où vous pourrez avoir encore plus d'infos si jamais j'ai omis certains détails. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Comme d'habitude, vous savez que maintenant j'ai la chance de pouvoir tester assez fréquemment des véhicules de ce type. Je vous remercie encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. Je vous dis à bientôt et surtout, ve à tous!
Et en plus du klaxon, on a si nécessaire une petite sonnette. Donc ça c'est vraiment parfait parce que le klaxon il est un peu agressif. Donc si vous êtes vraiment sur route, vous voulez communiquer avec un autre véhicule, quelqu'un dans une voiture par exemple, forcément vous utilisez le klaxon, ce sera le plus adapté. Mais à l'inverse, si vous avez un piéton, un cycliste, quelqu'un devant vous, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde d'utiliser la petite sonnette.